Bonjour, c'est Edmond, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette émission de Klezmer Attitude. Et aujourd'hui, je voulais vous annoncer des concerts importants. Alors il y a le concert de samedi prochain, 25 novembre, c'est Enrico Macias. Donc vous êtes sans doute au courant si vous écoutez RJL. Enrico Macias qui vient chanter à la Cité internationale de Lyon, à la salle 3000. Donc un premier concert, si vous êtes intéressé, pour tous ceux qui aiment Enrico Macias, et je sais qu'ils sont nombreux. Et pour terminer, le Festival des musiques juives qui a commencé le 9 novembre et qui va terminer ce samedi 25 novembre. Un autre concert qui aura lieu au 6e continent à 21h et par le groupe Trobaritz. Alors, pour parler de ce deuxième concert, je vous propose de réécouter l'émission qui avait été enregistrée fin septembre avec les musiciens de ce groupe. Donc, je les avais interviewés. Je vous propose de retrouver cette émission. Et donc, je vous laisse avec eux. Donc, n'oubliez pas les concerts de ce samedi soir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités. Il y a Rebecca qui est ici. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et il y a Elie qui est là aussi. Bonjour Elie. Bonjour. Voilà, ils sont tous les deux du groupe Trobaritz. Donc, c'est un groupe de musique séfarade. Et ils viennent de sortir leur premier album. Et donc un album qui est consacré aux musiques séfarades. Donc il y a des chants, il y a de la musique instrumentale, il y a des invités. Et donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors Rebecca, peut-être, qu'est-ce que ça fait de sortir comme ça son premier album ? Bon, alors c'est comme avoir un petit bébé. C'est un long processus de recherche et musicologique à la base. Donc c'était un répertoire que j'avais découvert il y a longtemps et que je voulais monter. Puis on s'est rencontrés avec Elie, Frédéric et Tommy. Donc vous êtes quatre, on est groupe quatre de base, membres quatre fondateurs. Et maintenant on arrive à notre deuxième anniversaire de l'ensemble avec ce petit album qui s'annonce bien. Voilà, il a un titre. Il a un titre qui s'appelle Morena me llaman, ça veut dire brune, on m'appelle brune. Voilà, et c'est le titre d'une chanson séfarade qui est assez connue et qu'effectivement vous interprétez sur ce CD. Alors, pourquoi la musique séfarade ? Enfin, on pourrait le deviner à l'accent de Rebecca. C'est vrai, ça fait partie de la culture espagnole, que je suis espagnole. Mais aussi, nous sommes tous les quatre passionnés des musiques traditionnelles et des musiques anciennes. Donc il y a tout un travail de recherche sur ce répertoire qui est magnifique dans l'essence, en fait, à la base, les thèmes. Et nous avons fait tout un travail d'arrangement et de jeu de timbres pour mettre en valeur et donner une nouvelle approche à ce répertoire. Voilà, et donc effectivement, des chansons qui, pour le plus souvent, sont connues, que les auditeurs reconnaîtront, des classiques de la musique séfarade, de la chanson judéo-espagnole, et avec une approche, effectivement, qui est une approche sans doute plus originale, qui est le choix d'instruments anciens. On va en reparler juste après. On va quand même écouter un premier morceau, ça s'appelle Berenjenas, ça veut dire... Les aubergines. Les aubergines. Cette manière de préparer les aubergines. Voilà, et bien écoutons les différentes manières. Vous aurez une petite interrogation à la fin de ce morceau. Siete modos de guisado se guisa la merenguena. La primera que la guisa es la baba de Elena. La hace bocaditos y las mete en una cena. Esta comida la llama la comida merenguena. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino. Con el vino mucho y bien le vino. La segunda que la guisa es la mujer de las llamas. La cavaca por adentro, la hincha de rosmote. Esta comida la llaman, la comida la dolema. Esta comida la llaman, la comida la dolema. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino. Con el vino mucho y bien le vino. La trasera que la guisa es mi prima Esther de Quiote. La cavaca por adentro, la hincha de rosmote. Esta comida la llaman, la comida al almoldrote. Esta comida la llaman, la comida al almoldrote.
mucho y viene el vino. La alburnia saborita en color y en dolor. Cenaremos una cena, nos gozaremos los dos. Antes que venga el gozano y le quite la sabor. Antes que venga el gozano y le quite la sabor. A mi tío c'era así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y viene el vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrajo y le haremos pastelitos, ellos brillan en los platos, esperándose servidos con los huevos ya minados, esperándose servidos con los huevos ya minados. A mi tío c'era así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y viene el vino. La salata mayasinas, pastosa y saborida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina, estos platos acompañan a los rostros de gallina. A mi tío c'era así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y viene el vino. La setena que la guisa es mejor y más llanina, la prepara Filistina y ya de la vecina la mete en el horno, de cabeza a la cocina, con aceite y con pimienta ya lo llamo una medina. A mi tío c'era así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y viene el vino. A mi tío c'era así que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y viene el vino. Voilà, j'espère que vous avez pris bien note de ces 7 façons de préparer les aubergines chantées en espagnol, en ladino, Ladino. par Rebecca et interprétées par les autres membres du groupe Tro Bayritz. Alors, vous avez fait le choix d'utiliser des instruments anciens, comme la viole de gambe. Hein, donc, Élie, vous jouez de la viole de gambe. C'est ça. Et pourquoi ce choix? Pourquoi cette façon d'associer des chansons qu'on a l'habitude d'entendre plus souvent avec de la guitare, ou quoi, même s'il y en a, mais pourquoi ce choix de musiciens, d'instruments anciens? Ben, c'était l'idée de faire vivre déjà ces instruments qui sont très beaux et qui ont réapparu il n'y a pas si longtemps, qui ont quand même disparu pour la plupart. Tous les instruments de l'instrumentarium baroque ont une grosse période de creux. Donc c'est l'occasion de faire redécouvrir à plein de personnes qui ne connaissent pas, dans un autre contexte, c'est-à-dire que la musique ancienne, musique baroque, Renaissance, et peut être une musique savante qui est parfois pas très accessible au plus grand nombre, alors que la musique séfarade est quand même assez simple d'accès. Ça reste des thèmes assez simples, qui parlent très rapidement, qui n'ont pas vieilli en fait, qui restent très 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 proches de nous encore aujourd'hui, même si ça vient de loin. Et donc d'interpréter ces thèmes-là avec ces instruments, ça permet de faire découvrir cette musique pour ceux qui connaissent pas, ces instruments aussi, et de créer un petit peu ce mélange que nous recherchons entre musique un petit peu savante, musique traditionnelle et musique populaire. D'accord, donc c'est effectivement, on le sent, qu'on n'a pas le sentiment d'être coincé sur de la musique savante, la musique baroque, des musiques que certains n'ont pas trop l'habitude d'écouter, mais le fait d'avoir des chansons comme ça, anciennes, mais qui ont été interprétées par beaucoup d'interprètes, vous venez apporter comme ça votre touche personnelle, qui fait que c'est intéressant d'avoir cet album, d'écouter cet album, de redécouvrir ces chansons-là. Alors, on va passer une deuxième chanson, ça s'appelle El sueño de la hija del rey, donc le rêve de la fille du roi. C'est ça. Voilà, de quoi ça parle? Ça raconte vraiment l'histoire de la fille du roi de France. Le roi de France avait 3 filles. Une faisait la cuisine, l'autre faisait la couture, et la troisième, elle faisait un peu des bêtises. Et elle s'endort, elle commence à rêver
Et la chanson raconte tout le rêve. Donc, elle a une ambiance complètement onirique. Et à travers la musique, on va le sentir aussi. C'est très répétitif, mais en même temps, à chaque fois, c'est plus profond. On va plus profondément dans le rêve. Et c'est en quoi c'est une chanson séfarade? Oui. Et en quoi vous connaissez l'origine de cette chanson? En quoi les juifs séfarades se seraient intéressés aux filles du roi de France? Mais il y a eu quand même une population séfarade qui s'est installée en France après l'expulsion. Et les chants séfarades ne sont pas seulement ceux de l'Espagne au début, au XIIe, XIIIe siècle, mais ça a continué après l'expulsion. Le répertoire a continué à s'enrichir. Avec la diaspora, ça c'est aussi... D'accord. Et où est-ce que vous avez trouvé ces chansons-là? Alors, les plus connues, elles sont tellement répandues qu'il n'y a pas de difficulté pour les trouver. Mais une chanson de ce type-là, où est-ce que vous avez trouvé le répertoire? Alors, je l'avais écouté pour la première fois, c'était à Toledo, au musée séfarade, parce que j'étais partie chercher justement des chants, mais ils sont aussi disponibles dans plusieurs albums, des versions même sur YouTube, il y a énormément de versions. Donc c'est aussi des versions, même si elles sont moins connues, elles sont aussi assez répandues pour pouvoir retrouver ce répertoire. Ok, ben on va écouter El sueño de la hija del rey, le rêve de la fille du roi. La
morceau onirique, s'il en est, le rêve de la fille du roi, donc interprété par le groupe Trobairitz, et donc qui sort un album que je vous invite à découvrir. Où est-ce qu'il est en vente ? Alors la sortie officielle sera le 5 octobre, donc le jour de la soirée de lancement. Alors, c'est l'occasion de commencer à parler du concert. Donc, il y aura un concert de lancement le 5 octobre au Temple Lanterne, 10 rue Lanterne, Lyon 1er, où donc vous allez présenter cet album, l'avoir en vente. Et pour ceux qui ne pourraient pas être là... Après, il sera en vente en boutique et sur Internet. Donc, il faut aller faire un petit... faut aller jeter un coup d'œil sur notre Facebook, notre site web. On mettra toutes les informations. Voilà, donc si la musique vous plaît, et je suis sûr qu'elle vous plaît, et on va continuer à passer des morceaux, vous pourrez, alors c'est le groupe Trobairitz, Trobairitz, hein, ça veut dire... Femme troubadour. Voilà, donc c'est un mot du français ancien, Occitan, de l'occitan, et c'est bien dans la lignée de ce que vous faites. Alors on va écouter un autre morceau, c'est un morceau que j'ai trouvé beaucoup plus oriental que par rapport aux autres, hein. C'est moins de la musique savante, entre guillemets, c'est beaucoup plus oriental. Et il y a l'utilisation d'instruments, donc il y a des invités sur ce morceau. Il y a notamment alors une introduction qui est, alors j'étais certain que c'était de la zarna, c'est une espèce de hautbois oriental, et mes invités m'affirment que c'est de la clarinette. Moi qui suis clarinettiste, je n'en reviens pas. Donc vous écouterez cette ouverture instrumentale, et puis il y a du chant en plusieurs langues, dont de l'arabe. Qu'est-ce que vous voulez souligner en faisant comme ça un chant en plusieurs langues? Il y a aussi du grec, Alors, il y a 3 aspects fondamentaux dans ce morceau. Le premier, c'est mettre en valeur justement le voyage de ces musiques. Le thème, il se répète dans plusieurs cultures. Tout le monde se le revendique, mais personne ne sait vraiment à qui il appartient. C'est un thème qui a voyagé, il existe... Alors, il faut dire pour nos auditeurs que vous allez certainement reconnaître le thème, enfin si vous êtes un habitué de Klezmer Attitude et de RJL à titre général, c'est la chanson qui en hébreu s'appelle Ki Eshmerat Shabbat, donc un chant de Shabbat, donc l'air est très connu, mais ici l'interprétation est tout à fait différente. Il existe aussi en grec, c'est un chant d'amour. En turc, c'est l'histoire d'une petite fille qui se balade dans le désert. En ladino, c'est aussi un chagrin d'amour verseuse, c'est un peu un mélange des deux. Et en arabe, ça raconte aussi l'histoire d'une fille qui venait de Séville. Donc, on peut trouver le même thème avec des histoires complètement différentes. Et il y a un message que vous voulez faire passer l'idée, c'est que entre les cultures, malgré la différence de langage, de culture, finalement, la musique reste le langage commun. Et donc, il peut relier à travers ça. Merci Elie de dire ce que je répète à longueur d'émission, qu'effectivement, pas de raison. La musique, c'est un langage universel qui permet de réunir les peuples, de réunir les sensibilités, de s'apercevoir que finalement, on a tous quelque chose en commun, et on est tous faits de la même façon, et on réagit au même, on a la même sensibilité, et on réagit de la même façon. Donc cette chanson est aussi là pour ça. Donc 4 langues et une interprétation, celle du groupe Trobairitz. Donc ici, vous l'avez appelé le Makam voyageur. Ça s'appelle Squadara, ou bien Ki Eshmerat Shabbat pour ceux qui la connaissent sous cette interprétation. On l'écoute.
Voilà, Us Quadara, le Macam Voyageur, c'est donc ce titre-là avec donc beaucoup d'invités, plusieurs voix, différents instruments. C'est un petit peu le clou de l'album. Tout à fait. Dans ce morceau, on a eu plusieurs invités. Donc une chanteuse tunisienne qui s'appelle Roua Bedoui, clarinettiste Laurent Clouet, oudiste tunisien Bassem Alayoufi et un joueur de bouzouki, chanteur grec Isidore Georgiades. Voilà. Et flûtiste avec aussi Antoine Sergent, j'ai oublié de... Vous avez droit à tout ça si vous achetez l'album de Trove Bayreuth, ça vaut quand même le coup. Alors donc, on parle concret. Le concert de lancement, c'est le 5 octobre à 20h30. Il y a un petit peu des choses en plus, des Tout à des fait, petits on aura bonus. aussi des invités. Donc les chanteurs qui étaient sur l'album viendront aussi interpréter ce morceau. Aussi bien qu'Antoine Sergent à la flûte à bec, et on aura un oudiste invité spécial, c'est Mohamed Abozekri, oudiste égyptien. Voilà, donc un beau concert. Donc non seulement les 4 musiciens du groupe Trove Bayreuth, mais aussi les invités qui étaient sur l'album. Il y aura en tout d'autres cas surprises certains. aussi, mais on va pas les dire tout de suite. Voilà. Ah oui, il On faut va pas tout dire. venir. Donc il faut venir le 5 octobre à 20h30 au Temple Lanterne, 10 rue Lanterne, Lyon 1er. Vous serez bien invités. Il y aura les disques en vente. Et donc vous pourrez vous les procurer. Sinon, il y a aussi une deuxième possibilité, une possibilité de se rattraper. Ce sera le 25 novembre. Alors on a encore un peu le temps. Je pourrais en reparler dans cette émission. Mais le 25 novembre à 21h au 6e continent, il y aura ce concert de Trove Bayreuth, donc qui viendra dans le cadre du Festival international des musiques juives, qui viendra se produire. Donc, d'autres choses à rajouter ? Oui, mais justement, peut-être pour conclure, cet album, il montre non seulement l'importance de l'échange des cultures, le partage des civilisations et comment un peuple peut voyager et échanger avec d'autres peuples au fur et à mesure dans le temps. Nous avons essayé de montrer ça non seulement dans le répertoire que nous avons choisi, mais aussi dans le choix d'arrangement, non seulement des instruments, mais aussi montrer qu'avec un instrument, on peut exploiter les palettes sonores, des palettes sonores infinies. Ellie joue la viole de gambe, parfois comme une vielle, parfois comme un oud, comme Machouche fait le théorbe aussi parfois comme un oud ou comme un théorbe. Donc, tout ce jeu de timbres, de palettes sonores, à la voix aussi, on peut remarquer que parfois je chante avec une technique plus classique et d'autres fois plus avec une technique traditionnelle. Montre nous voulons montrer toutes les palettes et exploiter au maximum les timbres avec les instruments qu'on a. Pour mieux faire sentir la sensibilité du groupe et puis ce qu'on peut faire ressortir avec ces chants-là. Merci beaucoup Rebecca, merci Ellie. On va terminer avec une dernière chanson donc issue de cet album, Una Matica de Ruda. Una Matica de Ruda. Una Matica de Ruda, avec Fred Aurien, l'invité, qui fait du nickel arpa, Voilà. instrument scandinave de la Renaissance. Voilà, C'est peu connu. C'est peu connu. Vous aurez des choses peu connues, donc vraiment ça vaut le coup de vous procurer cet album. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt, revoir. merci.